où vous nous suivez encore. Laisse que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme puisse nous accompagner tout au long de cette émission. Bienvenue dans votre émission, la RTVH chez vous. Donc, comme nous disons toujours que la RTVH peut aussi se déplacer, quitter les plateaux, aller dans des églises, dans vos boutiques, dans vos maisons. Et aujourd'hui, la RTVH s'est déplacée pour aller visiter un homme de Dieu puissant. Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder ces grands thèmes qui vont aider les enfants de Dieu. Et ce thème qui est comment interpréter les Écritures. Beaucoup lisent la Bible, mais il y a peu qui la comprennent vraiment correctement. Et je crois aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier ensemble avec l'homme de Dieu qui est notre invité pour éviter les erreurs et voir comment recevoir la vraie révélation. C'est très très important. Éviter les erreurs et voir comment recevoir la vraie bénédiction. Alors restez connectés, mais je t'invite quand même, comme c'est une émission chrétienne, à incliner la tête et à prier avec nous. Et nous allons continuer et vous présenter notre invité de cette émission, de ces nouveaux numéros, juste après la prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais. Nous recommandons, Yahweh, Seigneur notre Dieu, la mission entre tes saintes mains. Sois notre Dieu, guide-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je suis aujourd'hui honoré parce qu'il y a un homme de Dieu qui nous a honoré de sa présence. C'est le prophète Olivier Omari. Il est le représentant légal de la communauté charismatique Zina. Et en même temps aussi le visionnaire du Zina Ministries. Je crois aujourd'hui il va quand même nous donner des éclaircissements par rapport à la communauté et aussi par rapport au ministère. Prophète, en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau de la RTVH. Voilà, d'entrée de jeu, vous voyez déjà les thèmes, nous venons d'annoncer parce qu'il y a vraiment des gens qui parlent, il y a des choses qui se passent tout autour des Écritures et aujourd'hui nous voulons comprendre comment interpréter les Écritures. Pouvons-nous savoir pourquoi est-il important de bien interpréter la Bible aujourd'hui? Je dis d'abord merci à la RTVH de nous recevoir ce matin et c'est un grand plaisir et une grande émotion pour moi de revenir ici parce qu'ici c'est ma maison. Vous êtes de la maison. Mais au-delà de ça, je salue aussi ceux qui nous suivent en direct et dans toutes les plateformes. Voilà, les Écritures, pourquoi? C'est un thème très intéressant. Amen. Parce que il est important pour les enfants de Dieu de comprendre ces choses. Je vais vous donner d'abord un passage qui va nous aider à comprendre d'entrée les jeux. C'est dans le livre de Ésaïe 29, à partir du verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Toute la révélation est pour vous comme le livre, comme le mot d'un livre caché qu'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc
Il parlait Sur de le ces choses. chemin. Comment savoir que... Comment faire le lien que cette sémence qui tombe sur le chemin sur la voulait bonne terre. dire ça. Oui. Il faudrait que celui qui a eu la pensée ait la capacité de vous expliquer. Vous voyez un peu? Quand vous arrivez chez moi à la maison, il n'y a que moi qui peut vous dire que cette photo, quand j'ai pris cette photo, c'était dans telle circonstance, il y avait tel événement, tel événement. Mais vous pouvez voir une photo. Mais moi, je sais les circonstances, les événements et pourquoi, d'ailleurs, je me Même le circuit de la maison. Voilà, exactement. C'est ainsi. La parole de Dieu, on ne peut pas comprendre cela avec une intelligence humaine. Parce que Dieu est esprit. Ça, c'est la première des choses. Amen. Dieu utilise les mots des hommes, mais avec les langages spirituels. Ok. Il peut te parler d'une chemise noire, mais en réalité, il parle d'autre chose. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui dit 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans? Voyez un peu. Dieu utilise un langage qui est codé parce que c'est sa manière, c'est sa nature de le faire. Et même lorsque son fils est venu, il a dit la même chose, il a fait la même chose. C'est comme ça que je ne pense pas que quelqu'un pourrait comprendre les Écritures grâce, par exemple, à l'IA ou l'intelligence artificielle ou utiliser la théologie. Parce que nous avons des grands scientifiques qui peinent à comprendre, par exemple, un livre comme Jean 3,16. Nous allons aussi parler de ça, surtout Exactement. par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait la théologie, il se dit directement homme de Dieu. Oui, et je crois que nous allons en arriver. Parole de Dieu. J'aime vraiment votre explication de l'introduction. S'il y a moyen de répéter le verset là et de continuer. Parce qu'aujourd'hui, comme vous venez de dire, Dieu a utilisé le symbolisme. Il a utilisé par exemple l'arbre qui parlait avec Moïse. Voilà. Ça signifie quoi aujourd'hui? Voilà. Je ne pense pas avec l'intelligence humaine que nous allons peut-être faire sortir. Surtout quand vous avez des livres comme les livres d'Ézéchiel, des livres hautement spirituels, des livres comme celui d'Apocalypse. Vous voyez, il vient, il vous parle de et c'est Daniel qui parle de lorsque l'Antéchrist arrivera, dans Daniel 9. Il a parlé de une semaine et demie. Bon, il ne parle pas de semaine. Vous voyez, un livre comme celui d'Apocalypse, si vous lisez ça avec l'intelligence humaine, vous passez à côté. Je crois les gens qui nous suivent sur YouTube aussi, je crois qu'ils seront bénis aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur, pour ne pas trop rester, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons partager sur ces plateaux de la RTV. J'ai dit à tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, s'il vous plaît, s'il y a moyen d'avoir vos Bibles, vos blocs-notes, parce que ce n'est pas seulement une émission, c'est aussi, je dirais, un auditoire de l'enseignement biblique. Amen. Alors si vous suivez, je crois, c'est vraiment un homme de Dieu qui parle bien. Je l'aime beaucoup. Et il parle bien, c'est un enseignant, il est prophète. Mais Dieu travaille avec lui dans la dimension doctorale. Amen. Donc je crois que Dieu va vous parler ce matin. Prophète, j'aimerais encore savoir quelles sont les erreurs les plus courantes dans l'interprétation biblique. Les erreurs, quand quelqu'un veut interpréter la Bible, il peut tomber dans quelle erreur? La première des choses, la première erreur, c'est la déconnexion avec le Saint-Esprit. Ok. Dans le livre de Romains, Dieu dit ceci. L'Esprit rend témoignage à votre esprit. Amen. Jésus, avant de partir, il a dit ceci, homme de Dieu, il a dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais lorsque l'Esprit viendra, il vous expliquera des choses. Il a dit, il parlera du péché, de la justice et du jugement. Amen. Voyez? Donc, et en d'autres termes, il a encore dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre. Parce que la parole de Dieu, l'homme de Dieu, c'est un livre extraordinaire qui s'adapte aux époques, aux circonstances. Tu prends la même Bible, tu lis ça 500 ans après nous,
ça va s'adapter à la technologie de ces temps-là. Vous ne pouvez pas... C'est comme c'est plus que de la magie. À l'époque, je me rappelle qu'on tuait des gens qui avaient la connaissance de la Bible parce qu'on trouvait que ce n'était pas un livre ordinaire. C'est aujourd'hui que nous limitons la parole de Dieu au recevé. La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est... Par exemple, je te donne un exemple. Quand... ça s'actualise. Ça s'actualise. Chaque jour. Oui. Quand Hébreu parle de l'intelligence du futur. Ok. Voyez un peu. C'est dans le livre d'Hébreux 6. Il dit ceux qui ont goûté à la part du Saint-Esprit des choses dont ils ont cité là et qui sont tombés. Donc il y a des intelligences présentes et futures. Donc la parole de Dieu est quelque chose... Prophète, excusez-moi, parce que ce verset-là, deux fois, je crois, il y a aussi un problème de l'interprétation. Ouais. Parce que le Hébreu là que vous êtes en train de citer, c'est, je crois, Hébreux 6. Ouais. Là, on dit qu'il est impossible qu'un homme qui est tombé, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté les dons célestes et tout là, et qui sont tombés, sont encore revenus à la repentance. Apparemment, beaucoup de gens confondent déjà l'effet de tomber. L'effet de tomber là, on ne parle pas de péché quotidien. Ok. J'ai pas dit la vérité. Non, on ne parle pas de ça. Tomber, et on dit si il sera impossible parce que lui, pour qu'il soit sauvé, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié pour la deuxième fois. Vous voyez, on parle en fait de l'abandon de la foi. Ok. Si régner la foi. On ne parle pas des chutes quotidiennes. Si c'était le cas, personne ne serait sauvé. En fait, on parle de l'abandon de la foi, qu'il renie le Seigneur, qu'il renie Christ. Et que ces genres de personnes, ça devient extrêmement difficile. Maintenant, de quelle intelligence parle-t-elle? C'est la Bible, dans ces versets que nous venons de lire. C'est l'intelligence de l'école? C'est l'intelligence de la théologie? Pas du tout. D'ailleurs, lorsque la Bible explique sur l'intelligence, ça n'a rien à voir avec ce que nous prenons comme intelligence. La sagesse, ça n'a rien à voir. La Bible dit par exemple que c'est par sa sagesse que Dieu a fondé les cieux et la terre. Vous voyez un peu, ça n'a rien à voir. Parce que pour nous, voilà, par exemple, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et de Pierre l'intelligence. prêchait, il n'a pas fait les études comme les pharisiens, les scribes et tout là. Exactement. Et lui, il dit quand il prêchait, il parlait avec exactitude. Parce que là, l'Esprit était en lui. Okay. L'Esprit nous instruit, il nous donne de la lumière. En fait, l'intelligence, c'est la lumière que tu as des Écritures, la compréhension que tu as des Écritures. Parce que ces livres, on peut les donner à quelqu'un qui sait lire, qui est un théologien. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ce n'est pas parce qu'un théologien a dit que c'est forcément vrai. Ce n'est pas parce que les archéologues ont dit que c'est forcément vrai. Peut-on comprendre la Bible sans théologie? Oui, c'est possible. Parce la théologie, ça vient... Il y a une classe des hommes de Dieu qui ont fait la théologie. Surtout les gens qui ont fait l'hébreu et les grecs. Non, ce n'est rien. Ce n'est rien du tout, l'homme de Dieu. Je pense que la théologie est importante dans le sens que ça nous aide à comprendre certains contextes de mots. L'histoire des faits. C'est important quand même parce que nous sommes humains. Il y a souvent l'intelligence humaine qui influe dans ce qu'on est en train de faire. La théologie vient maintenant nous dire que quand Jésus avait dit tel mot, il était dans telle circonstance. Maintenant, avec l'inspiration du Saint-Esprit, les choses deviennent plus claires. Mais s'il faut faire un choix entre le Saint-Esprit et la théologie, le choix est clair. Pierre n'ont pas fait la théologie, mais ils ont expliqué la Bible avec... la Bible dit d'ailleurs, avant que le Christ ne parle, la Bible dit, il souffla sur eux et il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Même Jésus n'a pas fait, je ne sais pas, mais c'est pas écrit dans la Bible. Il a seulement étudié du judaïsme. Le judaïsme seulement, mais les études telles qu'aujourd'hui, non. Mais il est ouvert. Il faut qu'on t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes. Ah, mais l'élimination. Voilà, exactement. Quoique, j'ai évité les mots parce que beaucoup de personnes non, ce n'est pas l'illuminati. Voilà, c'est l'éclairage. Voilà, c'est ce que Paul dit, que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Donc, Jésus a ouvert l'intelligence. Et là, et pourtant, il leur disait tout le temps, je dois mourir, mais ils ne comprenaient pas. Parce que Dieu peut te parler, mais tu ne comprends pas.
Parce que Dieu est esprit. On a donc besoin de l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose qui vient de Dieu. On n'a pas forcément besoin. La théologie, c'est bon. Nous sommes aujourd'hui dirigés par des gouvernements à cause des écarts, des dérapages. On soutient quand même qu'il y ait des hommes de Dieu qui ont étudié la Bible. Mais face à l'explication, il y a beaucoup de théologiens qui font des dérapages avec leur théologie. Donc, la première, vous avez dit, si on ne comprend pas en lisant la Bible, c'est lorsque nous ne sommes pas connectés au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous explique. Comment on comprendra que cet homme est connecté du Saint-Esprit? Parce que le diable aussi parle. Oui. C'est là où maintenant... Il y a même les autres qui lisent, pas dans le sens de comprendre ou bien d'aider les autres, mais ils lisent dans le sens de s'enorgueillir, d'être au-dessus de tout le monde. Maintenant, comment comprendre? Celui-ci, il a le Saint-Esprit. Et ce qu'il a lu et ce qu'il nous transmet, ça vient vraiment du Saint-Esprit puisqu'il est connecté avec le Saint-Esprit. J'aime tes questions parce que ce sont des questions qui aident les gens à comprendre. Amen. En fait, pour comprendre que cette personne explique avec l'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. Amen. Il y a des gens, quand ils parlent, tu sens que ton esprit est ouvert. Yes. Tu sens aussi que ce qu'il dit va dans le sens. Amen. Mais la deuxième des choses, si l'Esprit ne te le dit pas, Jésus a dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Quand quelqu'un explique bien la Bible, on regarde aussi aux fruits qu'il est en train de produire dans sa vie personnelle. Jésus a dit, parce que là, ça ne rate pas. Ça peut arriver que j'ai du retard à saisir la pensée de l'esprit quant à la nature de quelqu'un. Okay. Mais du côté de fruits, ça ne trompe pas. Jésus a dit, cueille-t-on un mauvais fruit dans un bon arbre? C'est impossible. Il est impossible de cueillir un mauvais fruit dans un bon arbre. Un bon arbre, tout arbre qui est bon, porte forcément de bons fruits. Donc là, dans ce contexte-là, il faut aussi voir le fruit que produit quelqu'un dans sa vie personnelle. Oui. C'est quelque chose de très important. Cela nous aide à connaître le vrai. Donc aujourd'hui... Parce que Satan peut dire vrai. Oui. Satan a dit à Ève, le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez le bien et le mal. Il n'a pas dit faux. Quand l'homme a mangé, Dieu a dit... Mais que les yeux s'ouvrent pour quel but? Justement. Ouais. Mais il a dit vrai. Dieu a dit, l'homme a mangé, il connaît maintenant le bien et le mal, il est devenu comme l'un de nous. Vous voyez? Satan avait raison sur ce point-là. Mais quant à devenir comme Dieu, là, il a menti parce que l'homme a déjà été créé comme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc le diable peut dire vrai, mais avec l'intention de détruire. Voilà. Vraiment. Je sais que, puisque vous avez parlé sur comment le Saint-Esprit utilise, se manifeste dans l'homme, maintenant, quelle différence y a-t-elle entre les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui opèrent dans la dimension de la prophétie, dans la dimension de paroles de connaissances, de miracles et tout là, mais nous constatons que leur manière, leur caractère ne diffère pas de caractère de païens. Exactement. On le voit prêcher la parole de Dieu, on le voit prier pour les gens, opérer dans la dimension, mais leur manière de vivre ne diffère pas assez de païens. Alors, comment on peut différencier les dons de celui qui a les dons de l'esprit et celui qui a le fruit de l'esprit? D'ailleurs, je pense que en fait, les dons de l'esprit, c'est pour l'Église. Amen. Les armes de l'esprit, c'est contre le diable. Les dons de l'esprit, c'est en face de Dieu. Parce que quand tu viens devant Dieu, tu n'as pas besoin d'armes. Vous avez dit le don de l'esprit, c'est... Les dons, c'est pour édifier l'Église. Édifier l'Église. Les armes de l'esprit, c'est pour combattre contre le diable. Oui. Et les fruits de l'esprit, c'est ce que Dieu cherche à voir. Ok. Quand je me retrouve devant l'Église, l'Église a besoin des dons de l'esprit. Quand je me retrouve devant le diable, j'ai besoin des armes. C'est de ce que Dieu s'est nourri. Voilà. Mais maintenant, quand je suis devant Dieu, pour que je sois agréé devant Dieu, ce n'est ni les dons, ce n'est ni les armes, c'est le fruit.
Ok. À l'image de l'arbre dont Jésus est allé pour prendre le fruit, il n'a rien trouvé. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. En fait, les fruits de l'esprit, c'est juste les caractères que Jésus avait sur la terre. Les fruits de l'esprit, c'est les comportements. C'est l'identité. Parce que tout ce dont je viens de citer peut être imité, excepté les fruits. Le diable peut imiter les dons, il peut imiter tout le reste, les charismes, la puissance. Jésus a même dit que certains descendront le feu du ciel, mais qui ne vient pas de lui. Ils peuvent prophétiser. On connaît les mandona, comment ils font. Ils prophétisent, ils te donnent des détails que, pasteur Aristote, tu viens d'avant d'arriver ici, il te donne des détails. Mais ce n'est pas l'esprit. D'ailleurs, dans la Bible, il y a l'histoire de cette femme qui prophétisait derrière Paul, qui disait vrai que ces hommes sont des hommes de Dieu, mais qui parlait avec un autre esprit. Non. Ce que Dieu cherche à voir en nous, c'est d'abord le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit a beaucoup plus de prépondérance par rapport à tout le reste. Le fruit de l'esprit, c'est Dieu, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et les restes sont des facettes du fruit de l'esprit, l'amour, la patience et tout ça. C'est en fait ce que Dieu cherche à voir. Les fruits de l'esprit, c'est d'ailleurs, en fait, les enfants d'Aristote ressemblent à Aristote. Quand quelqu'un y regarde, il dit « Ah, ça c'est Aristote ». En fait, le fruit de l'esprit, c'est la transmission de mon caractère. Voilà, la transmission. Quand il fait quelque chose, tu dis « Ah, ça c'est Aristote. Ça, c'est mes traits, oui, mes traces ». Quand tu vois certaines choses, tu dis à ta femme « Non, ça c'est toi ». Okay. Comme la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par ce fruit. Maintenant, quand Dieu nous regarde, pour qu'il reconnaisse que tu es de lui, il ne regarde pas la manière dont tu opères. C'est comme ça que dans la Bible, très peu de fois, Dieu appelle les gens prophètes. Il appelle au nom Moïse, Ézéchiel, parce que toutes ces histoires-là, c'est pour les hommes, c'est pas pour lui. Voyez un peu. Donc, le fruit de l'esprit, c'est capital. Malheureusement, nous prions beaucoup plus pour les dons, prophétiser, épater les gens, te donner des détails, des choses que tu as. Je suis prophète, hein? Je prophétise, mais je pense que on devrait aussi dire au Saint-Esprit de nous aider par rapport au fruit de l'esprit. C'est quelque chose de très important. Très très important. Vous savez combien des églises sont nées juste parce que les gens étaient pressés d'avoir l'argent. Le fruit de l'esprit te donne par exemple la maîtrise de soi. Bon, il y a, je ne sais pas si je peux appeler ça un débat. Il y a quelque chose qui est sorti sur la toile qui fait vraiment couler d'encre les salives. J'aimerais juste comprendre aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre l'inspiration et les Écritures? Ouais. Il y a une différence. Il y a une différence. Bon, s'il y a une différence. Parce que déjà, il y a une confusion sur ce point-là. Mais je crois que photo qui t'a vraiment. Oui. Parce que tout sunga. D'accord, il n'y a pas de problème. Et je crois que vous a vraiment aidé aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a une différence Bokeseni-Moko? Est-ce que Bokeseni entre inspiration, je ne sais pas, inspiration à Lingala, et puis la parole. Les Écritures, ou bien la parole. Donc, Makomi. Parce que l'élo, apparemment, c'est comme si ça divise. Vous venez de dire quelque chose trop important ici. Que le don, c'est pour l'édification de l'Église. Les armes spirituelles, c'est pour les combats spirituels. Et vous avez dit que le fruit de l'esprit, c'est pour nous. Voilà. Pour que nous soyons agréés, comme la Bible dit, approcher donc devant le trône de la grâce avec assurance. Donc si nous avions, comme la Bible dit, ne marchez pas selon la chair, et marchez selon l'esprit, afin que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Alors, l'élo, le genre, Batoiseau, Soana et tout là, ça crée même deux camps. C'est que nous devons éviter. Les gens disent que l'inspiration est plus que les Écritures. L'autre disent non, les Écritures, on ne peut jamais changer, on ne peut. C'est sur l'inspiration. Il y a une confusion. Est-ce qu'on peut éclairer Bichot par rapport à la confusion? L'homme de Dieu, il y a oui, confusion, ça m'a cassé. Et ça vraiment profond. Parce que j'entends des gens dire déjà qu'il y a une différence entre les Écritures et la parole de Dieu. Voyez un peu. Oh, les Écritures et la parole de Dieu. Certains nous disent que la lettre tue.
Mais c'est un verset biblique, non? Oui, c'est un verset biblique. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les esprits les autres vivifient. même disent. Et quand ils disent l'esprit toute vivifie, écriture est pas de inspirée de l'inspirer. Voilà. Je vais revenir à ces versets-là. Est-ce qu'il y a une différence entre la lettre d'abord et la parole de Dieu? Quand la Bible dit que la lettre tue, on parle de quoi? On ne parle pas de toute la Bible. La lettre qui tue dont on parle, c'est d'abord la loi de Moïse. Ok. C'est ce qui tue. Parce que la Bible dit c'est bandela non, bandela non, il quoi là? Est-ce qu'on peut acclamer? Maman, on peut acclamer. Non, c'est waouh. Oui. Non, bandela non, il quoi là? La lettre dont on parle, ce n'est pas toute la Bible. Parce qu'à l'époque où on donnait ces versets-là, oui, c'était encore l'Ancien Testament. Les Nouveaux Testaments même n'étaient pas encore finis. C'était la lettre dont Paul était en train de parler, c'est la loi. Parce que la loi a été donnée comme pédagogie, instrument pédagogique pour nous emmener à la grâce, pour nous faire comprendre que personne ne peut être sauvé par lui-même. Donc il y a un problème de contexte. Il y a déjà un problème de contexte. Waouh. Vous voyez? Donc la lettre qui et ça a engendré une mauvaise doctrine aujourd'hui. L'homme de Dieu. La lettre dont on dit la lettre qui tue, c'est pas les Écritures. Ah bon? Déjà sur ces points-là, on doit être d'accord. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que vous avez quoi? Pour partir au Katango, pour tout panzango penza. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Et on ne peut pas dire que la lettre tue et dire que toute l'écriture ça tue. C'est déjà de l'hérésie. Quand quelqu'un dit que l'écriture ça tue, il veut juste dire que la lettre tue. Et c'est la lettre qui tue. Ça, c'est un verset biblique. Mais l'écriture ne tue pas. Il faut déjà tout clair sur ce point. Alors, je reviens à la version Zubazo utilisée. Donc, la lettre que tu l'as, c'est la loi de Moïse. C'est la loi. C'est pas, par exemple, les paroles de Jésus pour venir me dire que ça tue. Non, ça tue pas. Jésus a dit que mes paroles sont le chemin, la vie et la vérité. Voilà. C'est pas de ça dont on est en train de parler. On parle de la loi. Et Paul dit, celui qui veut se sauver par la loi, il doit accomplir toute la loi. Or, c'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est comme ça. Dieu a fait cela pour nous emmener à accepter la grâce. Amen. Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce. En fait, c'est de ça qu'on parle. Je reviens j'ai vu même des hommes de Dieu passer avec ces versets-là. Je crois de 2 Corinthiens 3, 6 comme ça. Qui dit, la lettre tue. Et il s'appuie par ces versets-là pour dire, voilà, les écritures, c'est pour ça que la vie de prière des hommes de Dieu est importante, parce que la communion avec le Saint-Esprit, il va nous éliminer. Voilà. Nous éclairer. La lettre qui tue. J'aimerais vraiment que les gens nous entendent. La lettre qui tue, ce n'est pas toute l'écriture. La lettre qui tue, c'est la loi de Moïse. Amen. Ça, c'est d'abord l'équivoque qu'il faut enlever dans cette confusion. Je reviens dans ce texte et dans cette confusion, l'inspiration et les Écritures. Est-ce que l'inspiration a engendré les Écritures? Parce qu'il y a des gens qui disent ceci, que c'est l'inspiration qui a précédé les Écritures. C'est grâce à l'inspiration qu'il y a eu la parole. Donc l'inspiration est l'action de Dieu. Voilà. Or, il s'appuie sur ce passage qui est vrai, qui dit, dans 2 Timothée 3, le verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'inspiration qui a permis, engendré, c'est le terme, les Écritures. Moi, je dis que c'est faux. Comment prophétiser? Moi, je dis que les autres disent l'inspiration, c'est l'action de Dieu. Et en fait, les Écritures, c'est le résultat de l'action de Dieu. Jusque-là, c'est bon. Mais dire que c'est l'inspiration qui a engendré les Écritures, c'est faux. La Bible dit ceci. Alors, qu'est-ce qui a engendré les Écritures? Justement, c'est là que je vous réponds. Toute Écriture est inspirée de Dieu. L'homme de Dieu enlève tous les restes, garde 3 mots. Écriture, inspiration, Dieu. D'accord? Toi, tu es l'écriture, la table, c'est l'inspiration. Moi, par exemple, est Dieu. D'accord? Écriture, inspiration, Dieu.
L'écriture, c'est juste le canal qui a permis à Dieu de faire passer. Ah, waouh! Est-ce que quelqu'un comprend à la maison? Non. Je me pose la question. Kalano Zaïwat. Aïe. Non, Tika papa. Voilà. Répète un peu. Donc, est-ce que Simon, tu es en train d'écouter là? Parce que j'ai dit aux amis, il faut avoir votre bloc-notes. Je connais comment Dieu utilise cet homme de Dieu. J'ai dit c'est un prophète, mais Dieu l'utilise dans la transmission, c'est dans la dimension doctorale. Écoutez un peu ce qu'il a dit. Il y a l'écriture, il y a l'inspiration, et il y a Dieu. Or, Dieu est qui? La source. Dieu, au commencement, n'était pas l'inspiration. Ok. Quand tu dis que l'inspiration a engendré la parole, tu dis qu'au commencement, c'était l'inspiration. Au commencement, c'était le verbe, la parole. Alors, enlève Dieu. Tu dis ceci. Parole, inspiration, écriture. L'inspiration, c'est comme un téléphone. Je suis chez moi à la maison, je dois appeler papa, le pasteur Aris Kavassala, mais de là où je suis. Si je dois parler à haute voix et crier, tu n'entendras pas. Dieu est esprit. S'il parle de là où il est, on n'entendra pas. Vous voyez? Maintenant, pour que nous puissions écouter Dieu, le canal par lequel Dieu passe, c'est l'inspiration. Wow. C'est comme un téléphone. Je t'appelle, on parle, et tu notes ce que je suis en train de dire, mais tu ne vas pas dire après que c'est le téléphone. Le téléphone a été le moyen. L'inspiration, c'est le moyen par lequel la parole qui est Dieu, Apocalypse dit ceci, il était monté dans un cheval blanc et son nom était écrit dans sa cuisse, son nom était la parole de Dieu. Au commencement n'était pas l'inspiration, au commencement était la parole. Et la parole, pour que ça vienne dans notre oreille, ça passe par, parce que nous sommes matériels. Par le canal de l'inspiration. Ok. De là, le débat est fini. Maintenant, je vais. Est-ce que je peux un peu approfondir? Oui. Je vais maintenant aller là où eux ils sont. Les gens qui disent certaines choses. Ok. La Bible a été écrite dans une très longue période, mon frère. Depuis l'époque de Moïse, parce que c'est Moïse qui a écrit Genèse et tout le reste. Depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de l'Apocalypse. C'était une très très longue période. Et dans cette période-là, la Bible elle-même n'existait pas. Il y avait quelques écrits de Moïse, par exemple le Torah. Et plus tard, il y a eu les histoires des prophètes, des chroniques et tout le reste. Mais quand Moïse écrivait, il n'y avait pas de Bible. Maintenant, il n'y avait pas de preuves pour dire que ce que Moïse est en train de dire, que ça vient de Dieu ou pas. Il n'y avait pas de preuves. Comment savoir quand un prophète est en train de parler, s'il parle de la part de Dieu, parce qu'il n'y avait pas de soubassement pour vérifier que ce qu'il dit, il n'y en avait pas. D'où l'inspiration était le moyen que Dieu utilisait pour passer, communiquer avec les humains, et on écrivait. Donc si je peux un peu, bon, excusez-moi, je peux donner un autre exemple. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis Dieu. J'ai une idée dans la tête. Voilà. C'est-à-dire, j'ai l'inspiration. J'ai la parole. Bon, j'ai une idée là dans la tête. Voilà. Maintenant, j'ai une idée de créer la table ici. Exactement. Alors, je peux avoir une forme dans la tête. Voilà. Mais en créant, je peux aussi modifier. Voilà, exactement. Vous voyez? Donc, je peux dire, ça c'est la parole. L'idée, c'est l'inspiration. Mais cette table ne vient pas seulement de mon idée, mais ça vient de moi. Voilà. Exactement. Maintenant, je continue un peu dans l'idée que j'avais. Moïse, quand il vivait, il n'y avait pas de paroles. Il n'y avait pas de preuves. C'est comme ça que la chanson de cet homme de Dieu qui dit « Regardez un peu Moïse ». Il n'y avait pas de preuves. Quand il y avait inspiration, les gens écrivaient. C'est là où les gens pensent que l'inspiration a engendré la parole. Ça venait de Dieu, les gens écrivaient. Maintenant, l'homme de Dieu, nous arrivons au livre d'Apocalypse. La Bible est fermée. Nous ne sommes plus dans une époque où l'inspiration peut venir ajouter. La Bible dit ceci.
Celui qui ajoutera, même un iota, même un seul iota, il sera condamné. Celui qui enlèvera sera condamné. Je vais vous donner un passage. Je vais vous donner un passage qui va aider ceux qui nous suivent. C'est dans les livres de... Sur les livres de 1 Corinthiens 4, le verset 6, où on dit « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. » Ok. Voyez un peu. L'inspiration aujourd'hui, ça n'écrit plus la Bible, parce que la Bible a déjà été scellée. L'inspiration aujourd'hui doit expliquer la Bible. Éclairer les Éclairer la Bible. Pas venir ajouter quelque chose qui n'existe pas. C'est que nous... Moi, non, ça exemple, marche de pair, quoi. Ça va de pair. L'inspiration aujourd'hui explique. Dieu peut venir par l'inspiration, à l'aide du Saint-Esprit, t'aider à comprendre un passage. Mais pas pour venir ajouter des choses qui... Je vais te donner un exemple. Les frères qui propagent, nous connaissons leur courant, il a dit ceci. Il a dit que Caïn n'est pas le fils d'Adam. C'est le fils du serpent. C'est le fils du serpent. Donc, lorsque les serpents étaient venus vers Ève, les fruits dont ils ont mangé, c'était les rapports sexuels. Mais entre Ève et le serpent. Entre Ève et les serpents. Vous voyez un peu. Si tu lui poses la question, sur quelle base tu es assis? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Moi, je te lis Genèse 4, le verset 1. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Maintenant, toi, tu me dis... C'est sur quelle base? Que c'était le serpent. C'est sur quelle base? Voilà. C'était le serpent qui avait fécondé Ève et que Caïn serait de la race du serpent et c'est Abel. Alors, la Bible dit, Genèse 4, ceux qui sont en train de nous suivre, le verset 1er et le verset 2 dit, elle enfanta encore son frère Abel. Quand on dit encore, c'est qu'il y a eu une première fois. Vous voyez un peu. Quand l'inspiration vient, elle vient pour... Elle doit s'asseoir sur les Écritures et expliquer ce qui est écrit. Pas venir ajouter des choses qui ne sont pas écrites. Comment tu dis aux gens que... ils appellent ça des grandes révélations. Ils se font appeler des grands pasteurs. On appelle ça hérésie. Et puis la déviation. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il y avait ces Massètes, Abel et Caïn. Non, non. La Bible ajoute qu'ils ont eu plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Parce qu'il y a même des gens qui se posent la question, comment quand Caïn a fui, à Kérosa la ville, à Botakinanani, moi si on a je crois, il y a beaucoup de confusion. Déjà, Abraham a épousé sa sœur. Voilà. À cette époque-là, c'était permis. Voilà. Dans la dispensation, Bango Bazalaki, les permis. Aïe, 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 les temps courent énormément. Je crois que c'est une partie remise. Exactement. Je crois que le numéro est affiché au-dessous de vos postes téléviseurs à la maison. Donc, si vous avez besoin de questions et tout là, vous allez appeler dans ces numéros. Mais il y a encore quelque chose, prophète. Je crois qu'on a Simon même 5 minutes parce que vraiment il faut battre à éclairer. Je vous dis, moi sincèrement, au plateau ici, je suis tellement convaincu de vos réponses. Amen. Et que Dieu soit loué. Pourquoi? On a besoin de ça. Mais le problème maintenant, des hommes de Dieu se cachent. Okay. Vous avez le verbe comme ça. Les gens ils sont dans des confusions et tout là, dans des problèmes. Et les gens qui sortent plus, c'est pour encore alimenter des querelles inutiles. Okay. On a besoin de la compréhension. C'est lui vraiment qui a l'esprit de Dieu. Il n'a pas besoin. On a besoin de ça. Mais les problèmes, on a des chaînes, par exemple, chrétiennes comme ça. Des hommes de Dieu se cachent dans leur église, des quatre coins de leur église. C'est très, très, très important de passer, de faire passer les messages. Souvent, l'homme de Dieu, ce qui fait ça, c'est que à Kinshasa, où nous vivons une époque où, quand quelqu'un a un point de vue différent, nous laissons dans les injures, dans les dérapages, et ce qui frustre un peu certaines personnes pour éviter certains dérapages. Parce que il est possible, par exemple, le pasteur Mike Kalambaï n'a pas insulté. Il a juste donné son point de vue que pour lui, c'est tel élément. Mais quand vous voyez les réponses qui viennent,
C'est en dehors de la chrétienté. En dehors, tu es divorcé. On s'attaque maintenant à la personne. À la vie intime. Au lieu d'aller dans les débats d'idées. Oui. Parfois, c'est ce qui frustre un peu certains hommes de Dieu, mais nous les encourageons à sortir parce que l'intérêt de l'Église... Et nous aimons le pasteur Lifoko du ciel. Oui, énormément. Nous aimons aussi le pasteur énormément, Mike. le pasteur Lifoko du ciel. Voilà, pasteur, j'aimerais... Bon, parce que les deux pasteurs qui ont alimenté ces débats, c'était d'abord des chantres. Ouais. C'était des chantres. et puis, on voit après un moment... des pasteurs, ils sont devenus des pasteurs. Alors moi, la question que je peux poser aujourd'hui, est-ce que tout le monde est appelé à exercer le ministère pastoral? Non, déjà. Non, déjà. Nous voyons des dons-mères, nous voyons Je pense que le temps nous est imparti, mais la Bible dit ceci, qu'il y ait parmi vous très peu qui enseignent. Amen. J'ai paraphrasé. C'est pour dire que l'enseignement, c'est très dangereux. Vous pouvez dévier tout, pas seulement une personne, mais toute une génération, avec des choses que vous ne comprenez pas. Oui. Vous voyez un peu. Il faut avoir l'intelligence d'Ésaïe. Il faut avoir vraiment l'intelligence. Parce que malheureusement, ce n'est pas seulement les chantres, c'est aussi nos frères modérateurs qui a un peu modéré, qui a crié, l'interprète, qui a pensé que... Voyez un peu. Il a dit 15 versets, il a la facilité de parler. C'est la maman pasteur pour gérer l'église de son mari, qui devient pasteur. Oui. Le fils du pasteur. Le fils du pasteur, qui ne tient pas compte de l'appel. Dieu appelle tout le monde. Mais dans le domaine de l'enseignement, c'est un domaine très dangereux. Ce n'est pas tout le monde. Et d'ailleurs, tous les pasteurs ne sont pas aussi appelés à l'enseignement. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver où Dieu dit que celui qui est appelé au don de miracle, qui fasse le miracle, celui qui est au don de guérison, celui qui est appelé à l'enseignement, qui l'enseigne, mais aussi d'autres qui sont appelés à l'exhortation. Lui, il n'est pas appelé à l'enseignement. Maintenant, le problème, c'est que ce sont des notions de base. Vous voyez un peu, des notions de base que les gens devaient cultiver bien avant de savoir quelle est ma particularité. Malheureusement, avec la médiatisation des choses, les gens pensent que être pasteur, c'est être vedette, être connu. En fait, c'est ce qui attire les gens. Vous voyez un peu? Il veut devenir pasteur, être vedette et aussi surtout mais avant, avoir des offrandes. Pas comme ça, on appelait les hommes des pasteurs. Voilà, donc c'est pas tout le monde. Avec des chemises qu'on appelait le sang de Jésus. Oui. Et aucune femme ne voulait se marier à un pasteur. Exactement. Mais il y a aussi quelque chose qui a alimenté aussi la toile, c'était... bon, je ne sais pas si je peux appeler motivatrice, pasteur, prophétesse. Elle a dit que qu'au bas la pasteur, narzo conseiller batba bas la pasteurté. N'habitez son maman pasteur à non, elle c'est pas la maman pasteur. Ah, excuse-moi. Elle c'est juste ma fille qui est venue m'accompagner. Ah, j'ai confondu. Maman, il le dit risque de te tuer. Maman, il dit excuse-moi, please maman, please. Donc, je ne sais pas si maman Elodie à la maison, elle peut dire que oui, la maman là qui avait dit comme ça, elle a raison. Pourquoi? Parce que c'est marié à un pasteur, je ne sais pas. Parce que vous gênez beaucoup, vous n'avez pas le temps pour la maison, plus le temps pour le membre de l'église et tout là. Je pense qu'elle a raison, bien elle n'a pas raison. En fait, ça c'est d'abord une question d'appréciation personnelle. Oui. Et ça, parole de Dieu. Parole de Dieu, et l'oubli que Moutorba là, ce qui Moutemanaye, Kotsnaye, et tout ça, c'est ce que la parole de l'homme quittera et tout ça. Ça, ce sont des points de vue personnels. Moi aussi, je suis fils d'un pasteur. Moi aussi, je suis fils d'un pasteur. Voilà, exactement. Donc, dire que je dois reconnaître que c'est un travail difficile. Oui. Comme tout travail. Je ne pense pas que maman Denise, là où elle est, elle rencontre son mari tous les jours. Je ne pense pas. J'ai aussi travaillé un moment au ministère de la Justice. J'ai vu comment les ministres travaillent. Parfois, un ministre peut vous arriver au bureau à 10h, il quitte à 23h. Parfois, il peut venir à 6h, il rentre à 18h pour revenir à 19h et rentrer à 3h. Je pense que c'est aussi des travaux difficiles, députés, tout travail
est difficile. Ah, il travaille comme ça. Ouais, les ministres n'ont pas... Il y a peu de gens qui communiquent sur ça. Oui, très peu. Très peu. Les ministres, des fois, ils travaillent dur, bon, disons longtemps, sans que les gens les... Ils n'ont pas d'heure fixe pour dire que, comme les fonctionnaires, leur travail finit à 16 heures. Les ministres, ce n'est pas le cas. Les ministres, ils sont là en permanence. Il peut arriver au travail à 19 heures. Pendant qu'il était rentré vers 12 heures, mais il revient là à 18 heures et il est là jusque tard. Vous voyez un peu. Donc, tout travail est difficile. Particulièrement s'il faut parler des pasteurs, c'est un travail très difficile parce qu'ils ont des brebis. Ce n'est pas un travail comme celui d'un avocat. Parce que la partie adverse, vous les connaissez si c'est un avocat. Vous pouvez aller vers la partie adverse, négocier, parler, trouver un terrain d'entente et tout ça. Mais un pasteur, c'est quelqu'un qui gère et ce qui est visible et ce qui est invisible. Wow. Ça devient encore très grave. Compliqué. Parfois, il y a certaines personnes qui viennent vers toi. Tu te rends compte que le problème de ce frère, ce n'est pas un démon. C'est juste que le frère a besoin d'une motivation ou d'une orientation qui n'a rien à voir avec un démon. Non, prophète, vraiment, on a quoi gérer mon thé, son bon qui n'a rien à et tout ça. Tu te rends compte seulement qu'il n'a pas une très bonne gestion. Donc, un pasteur peut se retrouver à la fois faire les conseils financiers de quelqu'un. Il peut à la fois se retrouver en train de jouer un motivateur. Parce qu'il y a des gens, psychologues, il y a des gens qui sont tellement abattus. Il a tellement essayé, ça n'a fait que échouer. Mais un pasteur peut venir le motiver pour dire que non, cette fois-ci, tu vois un peu, il peut être un motivateur, un psychologue, il peut se retrouver comme un papa, où il conseille, il oriente. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Voyez. Donc, maman, pasteur doit s'adapter. Il doit s'adapter. Elle doit s'adapter. Donc, c'est un travail difficile, mais dire qu'il ne faut pas épouser les pasteurs, bon, elle est allée un peu dans les extrêmes, parce que les pasteurs ont justement besoin de quelqu'un sur qui se reposer aussi. Parce que c'est tellement un travail frustrant. Parce que tu te bats pour faire comprendre à quelqu'un, par exemple, que le chemin qu'il te faut, c'est tel chemin. Mais elle, la personne ne comprend pas. Vous voyez un peu. Tu dois prier pour la personne, tu dois jeûner pour que Dieu l'illumine. En même temps, tu le conseilles, tu as un fardeau sur sa vie. Ce n'est pas quelque chose de facile. Vous voyez un peu, Jésus a dit, c'est lui qui a 99 brebis, s'il y a un seul tombe, il doit les chercher pour aller chercher. Donc, quand un seul brebis ne va pas bien, un pasteur ne va pas bien. Il doit se battre jusqu'à ce que la brebis va comprendre. Ce n'est pas un travail facile, mais maintenant, il y a des frustrations, des difficultés liées à ce travail. Quand le pasteur rentre, il a aussi besoin de trouver une femme qui le soutient, qui lui dit aussi les choses qu'il dit aux autres, que courage, ça va aller, elle va comprendre et tout ça. Donc, il faut aussi une femme qui te comprend, que tu as, parfois la plupart des pasteurs sont eux-mêmes des partenaires de leur travail. Eux-mêmes. Ils financent. Avec les peu qu'ils reçoivent, quelqu'un peut l'appeler, dit, Pasteur Kabassal, en tout cas, on a qui mission, on a CPL, il t'est béni. Mais tu arrives à l'église, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas les instruments. Il n'y a pas d'instruments, il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le peu qu'on t'a donné, tu investis. Il faut maintenant là, une femme qui a la capacité de comprendre. De comprendre que, bon, je mets en retraite mes intérêts des plantes que mon mari devait faire pour moi, qu'il fasse pour l'église. Il faut une femme qui a cette capacité. Et toutes les femmes n'ont pas malheureusement cette capacité. Donc cette dame, ce qu'elle a dit, elle est allée pour moi dans les extrémités pour déconseiller. Tu peux juste, peut-être en disant certaines choses, faire rater à un homme, une femme qui l'aimait, une femme qui pouvait être une bénédiction pour elle, pour lui. Et en écoutant ça, la femme peut faire marche en arrière. Vous voyez? Et certaines choses, je pense, s'il faut le dire, il faut aussi tenir compte du cadre.
Je pense que c'est par rapport au bavire de ce que nous écoutons. Oui, elle a raison, mais le cadre, il faut souvent tenir compte du cadre. Et il y a certaines choses, sortir dans des réseaux il y a certaines sociaux. choses, quand il faut le dire, il faut tenir compte. Même Jésus. Pas chercher seulement le baise. Le baise, non. Il faut voir dans quel cadre tu es en train d'appeler les serviteurs, les servantes, dans un cadre plus restreint où vous leur donnez, comme Jésus faisait. Il y avait certaines paraboles qu'il expliquait à huis clos. Alors, qu'est-ce que la femme qui a épousé un pasteur peut faire pour soutenir le ministère de son mari? Premièrement, la femme du pasteur doit être une femme de prière. Une femme de prière, très important. C'est très, très important. La femme bâtit sa maison. Voilà. Vous savez, beaucoup de choses sont parties dans tous les sens sur les mamans pasteurs. Parce que la vie de prière, elles ont perdu la vie de prière à cause de certaines réalités. Parce que toutes les sœurs qui viennent dans nos églises ne viennent pas avec de bonnes intentions. Okay. Il y a des Jézabel. Les envoyés du diable. Les envoyés du diable qui viennent pour... Elles sont là. Elles sont là. Pour créer des scandales. Les et autres, c'est pas avec la beauté, la séduction, mais avec l'argent. Delilah vit avec une mission précise. Voyez un peu. Et elle fait tomber le pasteur, c'est elle qui prend et qui publie. Voyez un peu. Mais parfois, les mamans pasteurs voient certaines choses d'avance. Cette sœur. Parfois, nous, les hommes, on voit difficilement en retard. Et parfois, ça crée des tensions, des chocs dans nos maisons. Que la maman te dit, c'est yo. Je la trouve pas normale. Et parfois, nous les hommes, parfois on entend en retard, on comprend en retard. Non, c'est une âme. Surtout sur AP Sarah. Voilà. Voyez un peu. L'attitude de maman pasteur, c'est doit être une femme qui prie pour son mari. Pas seulement pour chasser les gens, mais pour prier, pour éviter justement ce genre de personnes. Elle doit être une femme de prière, elle doit être une femme qui a un grand cœur, une femme qui a vraiment un grand cœur, parce que c'est pas facile. Vraiment. C'est pas facile. Voilà, nous allons retourner à l'église parce qu'aujourd'hui la RTVH s'est déplacée pour aller vers la grande communauté charismatique Zina. J'aimerais, s'il y a possibilité, de donner le programme et qu'est-ce qui se passe au courant de cette semaine ou bien la semaine prochaine. D'accord. Je salue d'abord toute la communauté charismatique Zina de là où ils sont en train de nous suivre. Je vous salue. Nous sommes sur l'avenue Bumba. Premièrement, nous sommes sur l'avenue Bumba numéro 30 à Mbinza Ipen. Nous nous réunissons chaque mardi et vendredi à partir de 17h. Et nous sommes là les dimanches à partir de 9h juste. Et nous venons de finir des longs moments de prière durant l'année. Nous nous préparons maintenant par rapport à la Pâque. C'est un très grand événement qui arrive. Présentement, nous avons des cultes de plénitude divine, des cultes de prières intenses qui se font chaque mardi, vendredi à 17h. Ce sont des moments de prière où nous prions particulièrement pour le malade et tous les autres cas. Je précise, Avenue Bumba, c'est dans la commune d'Engaliema, Binza Ipen. Exactement. Donc, Souti, côté Matadi Kibala, au commune Ipen, au Monakanzi, là où ils ont quitté vers Marine. Surtout Nika Avenue Bumba, Bako expliquer référence. Je crois qu'on peut donner l'école. Oui, l'école Laborne. Voilà. L'école de Laborne, c'est Avenue Bumba numéro 30. Voilà. Et sur où tu côté Verkis, où est bien Avenue Bumba, où tu côté Promobat, notable, je crois bateau bazana ba notable, bateau bazana ba nini baza pembeni en tout cas. Exactement. En tout cas, les amis qui appellent, excusez-nous parce que vous avez vraiment la poste à pasteur à Loba, ils ont parti remise. Donc il y a un du chouchou, Bozelato. Tout eu vraiment ba réponse nae et c'est quel jour où yambara batonde timutumoko alandi biso alingi a consulter nzambe parce que je dis pasteur parce que vous conduisez l'église, mais vous avez le ministère prophétique. Alors un jour mutalinga ya ko consulter nzambe azope ba orientation, c'est quel jour? D'abord tolingaka
que Mouta s'est enregistré pour nous permettre... Moyennant quelque chose? Non, c'est gratuit. Oui. C'est vraiment gratuit. Quelqu'un il s'enregistre et puis nous fixons, généralement c'est le jeudi. Ok. Généralement c'est le jeudi. Jeudi à quelle heure? Jeudi c'est à partir de 12h, 15h nous sommes là, jusque ça dépend. Ok. On peut arriver là à 12h et nous prenons vraiment le temps d'écouter et de prier quand il le faut pour les gens. Maintenant nous évitons de venir à l'église, rester attendant que quelqu'un vienne. Et pour éviter ça, nous enregistrons seulement. Donc c'est gratuit. Et ça, il y a Ophélie. Là, via un numéro? Via un numéro 089 081 86. Donc, 9, 4 fois. Voilà. 0, 9, 9, 9, 9. 081 081 86. 86. Donc, c'est facile. Vous 0999 081 86. Exactement. Quelqu'un nous appelle, il nous fixe le... C'est aussi votre numéro? Si oui, c'est peut-être dans la question par rapport à cette émission. Il n'y a pas de problème. C'est mon numéro personnel aussi. Voilà. Et il y a aussi une structure de prière au Tobengi ministre Zina Ministries. Je ne sais pas. Bon, avant on voyait les activités, mais maintenant c'est comme s'il n'y a plus les activités de Zina Ministries. En fait, nous avons communauté charismatique Zina qui fonctionne, c'est une église, mais nous avons à côté Zina Ministries qui est comme une école maintenant de formation. Nous étions en train de fonctionner de manière différente à l'époque, où nous organisions des conférences dans toute la ville de Kinshasa. Maintenant, nous avons décidé de le faire vraiment de manière plus restreinte. Comme je venais de le dire, toute chose n'est pas à dire en public. Voilà. Nous le faisons maintenant de manière restreinte, où, par exemple, nous avons une promotion. Uniquement pour les hommes de Dieu, bien pour les serviteurs de Dieu, mais aussi pour les enfants de Dieu. Voilà, pour les enfants de Dieu qui aspirent à servir Dieu, à comprendre les Écritures, comment mener sa vie chrétienne. Il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle des édifications, il y a des affermissements, c'est pour tout homme, pour tout enfant de Dieu, mais il y a aussi les enseignements proprement dits, pour ceux qui aspirent à servir Dieu. Là maintenant, il y a des enseignements qui se font parfois en ligne, parfois en présentiel, ça dépend de... En ligne avec quel compte, s'il y a moins de... avec notre numéro. Avec notre numéro, si quelqu'un veut s'enregistrer, il appelle sur ce numéro, il aura tous les détails. 09 99 9 encore 081 86. Donc si je peux aider les gens, 099 99 081 86. Voilà. C'est sûr. Par exemple, là, nous avons une promotion qui est déjà en cours, qui va être collée à la Pâques, à la clôture de Pâques. Et à partir de là, nous commençons déjà avec une autre promotion. Alors, ceux qui veulent s'enregistrer, ils ont cette période où ils peuvent s'enregistrer pour s'enregistrer afin que lorsque cette promotion finit, bango pe babanda. Donc ça sera un peu comme Merci beaucoup, prophète. Je ne sais pas, je crois que c'est le même numéro comme contact. Merci à tous les enfants de Dieu. Vraiment, merci à tous les enfants de Dieu qui étaient là en train de suivre cet enseignement. J'ai dit cet enseignement, j'avais dit que nous avons transformé ces plateaux à un auditoire de l'enseignement biblique. Et merci aussi à l'homme de Dieu. Merci. Et je crois prochainement, merci. Nous ferons de notre mieux pour venir éclairer. Voilà, Tokutani prochainement pour un nouveau thème. Merci à Simon, merci à tout le monde, les gens qui ont réalisé. Je crois, Simon, que Dieu te bénisse. Azaki en même temps la caméra, en même temps la régie, Nzamba Pambolayo. Et merci beaucoup na église, la grande communauté, je crois, Holanda, la grande communauté charismatique Zina. Et aussi na Zina Ministries, na membre nyonso comité directeur. Et je crois Nzambe à Pambola Bino. Merci surtout Maman Elodie. Maman Elodie, oui, ici il y a la possibilité de saluer maman. Je salue mon épouse. Maman. En fait, est mariée et père de plusieurs enfants. Oui. Je salue aussi mes enfants à la maison.
Ils sont certainement en train de me suivre. Oui. Je salue aussi la grande famille, maman Bénédicte qui m'a accompagné. C'est une servante de Dieu aussi étudiante dans notre école de formation des Zina Ministries. Oui. Je salue aussi tous les étudiants, les anciens de l'église, les pasteurs, ainsi que toute la famille. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouveau thème. Merci. Bye bye. Ciao.